l'industrie des investissements chargé de l'intégration économique. Monsieur le directeur général des banques, la directrice générale adjointe, chers invités, en vos rangs, grades et qualités du protocole respecté, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration du guichet commercial bancaire au sein de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Nous vous recevons ce matin. Cet événement revêt une importance particulière pour notre agence, car il témoigne de l'avancée concrète de nos efforts en matière de facilitation de l'investissement, avec un impact direct et tangible sur les entrepreneurs et investisseurs au Congo. Nous saisissons également cette occasion pour publier les résultats de 2 années de performance du guichet à travers un rapport biennal de l'ANPI 2022-2023. L'intégration d'un nouvel acteur à ce guichet ne pourra qu'accroître leur performance et surtout améliorer le service aux usagers qui constitue la première de nos priorités. Depuis la création de l'ANPI, nous sommes engagés à transformer le climat des affaires dans notre pays. Nos efforts ont été guidés par une vision claire. Rendre l'investissement plus accessible, plus rapide et moins coûteux. Cet engagement s'est traduit par des réformes ambitieuses. Je souhaiterais rappeler très brièvement aujourd'hui, si vous me permettez. Tout d'abord, nous avons œuvré à la simplification des démarches administratives à travers le guichet unique. Aujourd'hui, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code des investissements, l'ANPI est la seule structure habilitée à recevoir des demandes de création d'entreprise, mais également des demandes d'agrément. Grâce à cette centralisation des services, nous avons réduit de manière significative les étapes nécessaires à la création d'une entreprise. Ce guichet unique a permis de faciliter la vie des entrepreneurs, leur offrant un interlocuteur unique pour toutes les formalités. Ce changement a été déterminant pour rendre le processus de création d'entreprise plus fluide et plus accessible à tous. Ensuite, nous avons travaillé à la réduction des coûts liés à la constitution d'une entreprise. En 4 ans, nous avons réussi à baisser le coût de constitution d'une SARL de 30 000 francs, passant de 80 000 à 50 000. Le capital social minimum pour une SARL, autrefois fixé à 750 000 francs comoriens, a été drastiquement abaissé à 100 000 francs comoriens. Et le statut de l'entrepreneur a été opérationnalisé, ouvrant ainsi la voie à davantage d'entrepreneurs, notamment les jeunes, qui peuvent désormais se lancer plus facilement dans leurs projets. Cette mesure a eu un effet considérable sur l'attractivité de notre cadre juridique et sur l'inclusion des petits entrepreneurs dans l'économie formelle. Par ailleurs, nous avons également réduit les délais de création d'entreprise. Alors qu'il fallait auparavant en moyenne 24 jours pour constituer une société, nous sommes désormais capables de finaliser ces démarches en moins d'1 semaine. Et grâce à la digitalisation en cours, avec l'appui de nos partenaires, ce délai devrait être encore davantage réduit dans les mois à venir. Nous avançons vers un objectif de dématérialisation complète des procédures, ce qui permettra aux entrepreneurs de créer et de gérer leurs entreprises depuis n'importe où à tout moment. Dans cette dynamique de réforme et de modernisation, le guichet commercial bancaire que nous inaugurons aujourd'hui est une nouvelle étape cruciale. Ce guichet permettra de faciliter encore davantage les démarches des entrepreneurs en leur offrant un accès direct aux services bancaires au moment et lieu même de la création de leur entreprise. Cela inclut le dépôt du capital social, une obligation légale indispensable pour toute constitution de société. Désormais, avec la présence de ce guichet bancaire au sein même de l'ANPI, cette formalité pourrait être accomplie de manière rapide et simplifiée, sans que les entrepreneurs n'aient besoin de se déplacer vers d'autres établissements. Mesdames et messieurs, ce guichet est l'illustration parfaite de notre volonté de simplifier et d'accélérer chaque étape du parcours entrepreneurial. C'est aussi un témoignage de la collaboration étroite et fructueuse entre l'ANPI et les services connexes à la création. Tribunal de commerce, Direction générale des impôts, notaire, Caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale, avec les institutions bancaires et nos partenaires techniques et financiers. Ensemble, nous travaillons à la création d'un écosystème où les entreprises peuvent non seulement naître rapidement,
mais aussi croître dans un environnement propice et sécurisé. Ensemble, nous travaillons à la création d'un écosystème favorable aux entreprises, avec le soutien de l'État, qu'il nous faut citer en particulier, exécutif, législatif et judiciaire confondus, ce qui permet la formulation, l'adoption et l'effectivité des réformes. Le soutien des partenaires techniques et financiers, je dois citer ici la Banque mondiale, à travers notamment les projets RCIP4, PIDC, qui nous ont permis d'implanter le e-registre par exemple, ou un CRM qui nous permet de faire un suivi des usagers de notre guichet. Je ne peux mentionner aussi en parlant de je ne peux ne pas mentionner en parlant de la Banque mondiale la SFI, du groupe de la Banque mondiale. C'est dans le cadre d'un plan d'action que nous avons élaboré, que nous suivons avec eux, que nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt pour procéder au recrutement d'une banque pour intégrer le guichet. Je dois citer les Nations Unies à travers la CNUSED, avec lesquelles nous avons mis en place, et nous mettons régulièrement à jour le portail e-regulation, qui offre toute l'information relative aux différentes étapes de création d'entreprise et toutes les procédures qui concernent l'investissement et les investisseurs. Nous avons eu le soutien de la BAD à travers un projet qui s'appelait le PAPI, qui nous a permis également de travailler sur plus de performances du guichet. Et puis je citerai l'Union européenne et l'AFD Expertise France, avec lesquels nous travaillons actuellement à une offre spécifique dédiée à la diaspora. Tous les services qui accompagnent notre action en faveur de l'accompagnement des entreprises doivent également être cités. Je pense à la Direction générale des douanes, avec lesquelles nous siégeons au sein du comité d'écoute des agréments. Je peux citer la Direction générale des impôts, les enjeux d'emploi, les ministères sectoriels, l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat, et l'ensemble des organisations du secteur privé. Et enfin, je ne pourrais tous les citer, mais je dois mentionner tous les acteurs d'un écosystème entrepreneurial qui s'étoffe et qui nous pousse à adapter notre offre pour mieux répondre aux défis du nombre croissant d'entreprises. Alors ces réformes et ces partenariats nous ont permis d'atteindre, je le disais, un certain nombre de résultats ces dernières années. Ils seront présentés d'ailleurs à la presse dans le cadre de la conférence. Je voudrais juste insister sur les principaux résultats. En 2022-2023, c'est 1351 entreprises immatriculées auprès du guichet unique. Donc, potentiellement, le même nombre d'entreprises à réimmatriculer durant ces 2 prochaines années, monsieur le directeur général d'Exim Bank, qui ouvriront des comptes directement auprès de notre guichet situé ici à l'UPI. Et plus encore, parce que je l'ai dit, nous avons pour ambition d'augmenter la performance du guichet. Le guichet unique, c'est aussi ces entreprises que nous accompagnons à travers des agréments, que nous accompagnons, que nous suivons très étroitement pendant un certain nombre d'années. Ces 2 dernières années, ça a représenté 53 entreprises. Il s'agit d'entreprises qui officient dans les secteurs productifs. Donc 53 entreprises, dont la grande majorité, comme vous le voyez, à Gazidja. Ces entreprises qui sont appuyées sur le gouvernement avec des montants à 3, 6, 9 chiffres. Donc ces entreprises qui ont pu, grâce à ces accompagnements, apporter plus de 7 milliards d'équipements de production et qui ont été soutenues par l'État et accompagnées à hauteur de plus de 3 milliards de francs comme rien. Vous voyez, ces entreprises, elles créent de l'emploi, c'est des engagements qu'elles prennent, donc on les accompagne. 3108 emplois créés par les entreprises que nous devons accompagner. 15 réformes adoptées, les chiffres des équipements apportés et des montants exonérés que je viens de citer à l'instant. Voilà ce qu'on représente en quelques termes la performance de notre guichet qui a permis de faire ressortir et croître, se développer un certain nombre d'entreprises dont vous bénéficiez très certainement des services quotidiens. Pour finir, et je ne vais pas vous passer la parole, nous sommes convaincus que grâce aux nouvelles avancées, les années à venir seront encore plus favorables à l'implantation et au développement de nos entreprises. Je tiens donc à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la mise en place de ce guichet bancaire, au premier rang desquels, bien sûr, Exim Bank, notre partenaire d'aujourd'hui, et également les établissements bancaires qui avaient manifesté leur intérêt, puisque Exim Bank a été retenu suite à un appel à manifestation d'intérêt, ainsi que ceux qui, de près ou de loin, soutiennent notre action. Votre engagement, votre soutien et votre collaboration étaient essentiels pour la réalisation de cet ambitieux projet.
Je remercie également les entrepreneurs et investisseurs qui, par leur confiance en notre pays et en nos institutions, participent à bâtir une économie comorienne plus forte et plus prospère. Enfin, je tiens à souligner que l'ANPI restera toujours à l'écoute des besoins des investisseurs et des entrepreneurs. Nous continuerons à améliorer nos services et à innover pour faire des Comores une destination privilégiée pour les affaires. Au nom de l'ANPI, je ne saurais évidemment clore mon propos sans remercier tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour assister à cette inauguration. Gouvernement, organisations internationales, institutionnelles, secteur privé, société civile et bien sûr les médias. Merci de votre attention. Grazie Tambabi. Merci Madame la Directrice. À présent, nous allons appeler le Monsieur le Directeur Général de l'Eximbank. Bonjour tout le monde, Son Excellence, Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, chers invités, chers collègues. Au nom du conseil d'administration de l'Eximbank, de tous les staffs et à mon nom personnel, nous sommes très honorés aujourd'hui d'être partenaires avec le pays pour l'ouverture de ces guichets, le guichet unique. Pour voir dans ça un peu l'accompagnement que l'Eximbank dédie à ce genre d'initiative. Aujourd'hui, avoir un guichet ici à l'ANPI, l'ANPI est à la porte d'entrée pour tout investisseur. Pour nous, c'est vraiment un honneur. Ce n'est pas seulement l'ouverture d'un compte ou de dépôt de capital, il faut voir tous les services qui viennent après l'ouverture d'un compte qu'un investisseur est obligé de faire. Madame la directrice l'a bien souligné, c'est après appel à manifestation aux institutions financières que l'Eximbank a été choisi. Juste pour préciser, l'ANPI ne va rien payer à l'Eximbank en frais. Mais nous acceptons parce qu'on sait la valeur qui est derrière ces budgets. On pense qu'avec ces partenariats, on va permettre aux investisseurs, si vous vous rappelez un peu plus tôt, un investisseur veut venir ici, commencer la procédure, quitter, aller vers une banque de choix, faire les dépôts de capital, amener le bordereau, venir prouver. Tout ça, on a réduit ça, le programme d'une heure. On va déjà voir. Et l'ouverture du compte et le dépôt de capital. Le guichet qui est aujourd'hui à l'NPI, ce n'est pas seulement une recette, mais c'est vraiment un guichet opérationnel. On peut faire les opérations de prêt et des dépôts. Donc, on compte améliorer avec vous, avec votre rapport, ces services. Aujourd'hui, il faut noter, en plus de cela, on offre une plateforme numérique pour les opérations. On sait que parmi les investisseurs, il y a plusieurs qui viennent ouvrir, mais qui sont basés à l'étranger. Donc, ils pourront transacter à partir ou autoriser leurs opérations en état à l'étranger. Je crois que c'est un point qu'il faudra souligner. Plusieurs investisseurs en avaient à l'époque, quand ils arrivaient, c'était la question de savoir si ils pourront autoriser leurs opérations tout en étant à l'étranger. Aujourd'hui, Eximbank offre cette possibilité à travers une plateforme numérique qu'on appelle MyExim. On a MyExim pour le compte personnel, maintenant aussi on a MyExim pour les sociétés. Donc ça aussi c'est une avancée que nous apportons aujourd'hui à l'ANPI et au pays. Nous sommes très fiers d'être partenaires. Nous espérons élargir
ces guichets dans d'autres sites, sûrement avec le partenariat. Et Monsieur le ministre confirme que le Zimbang sera toujours là pour accompagner le gouvernement. Et c'est des gens d'initiative. Aujourd'hui, je crois que le Zimbang est déplacé en termes de partenariat avec le gouvernement. On vous assure la qualité des services, un standard requis que les investisseurs pourront plus tard témoigner. On est très fiers et nous vous remercions encore une fois pour ce partenariat. Merci. Merci, Monsieur le directeur de l'Eximbank. À présent, nous allons écouter l'allocution du ministre de l'Économie, de l'Industrie, des investissements chargés, de l'intégration économique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Madame la directrice générale de l'ANPI, Monsieur le directeur général de l'Eximbank, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer mon allocution, je voudrais adresser mon mention spéciale à Madame la directrice de l'ANPI pour avoir eu le courage d'organiser cette cérémonie en collaboration avec l'Eximbank, que je connais très bien. Je voudrais ici confirmer ce que Monsieur le directeur général de l'Eximbank a dit par rapport à l'Eximbank. Il est vrai que l'Eximbank accompagne le gouvernement comorien et surtout les opérateurs économiques. Je suis témoin de l'édit parce que, avant d'être aujourd'hui membre du gouvernement, j'ai été le directeur général des douanes. Et Zimbabwe a signé un contrat avec le gouvernement comorien, justement pour accompagner les services des douanes en matière de collecte de recettes dans les 4 centres douaniers des Comores. Depuis 2017, si je ne me trompe pas. Et nous avons toujours eu de bons résultats. Il y a eu une très bonne collaboration avec l'institution et nous n'avons jamais regretté ce qu'ils ont fait jusqu'au jour. J'ai quitté les douanes et j'ai laissé toujours que Eximbank continue de travailler et de donner de bons résultats. Et j'espère qu'avec ce nouveau guichet qui va être ouvert ici à l'ANPI, ça va être la même chose ou bien encore plus. Merci. Honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je les tiens aujourd'hui devant vous pour inaugurer les guichets commerciaux bancaires d'Eximbank au sein de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Cet événement marque une étape clé dans notre engagement pour la transformation économique de notre pays et notre ambition de le positionner comme une destination privilégiée pour les investisseurs. Nous vivons dans un monde où les capitaux circulent avec une rapidité et une fluidité sans précédent. Face à cela, les pays qui réussissent à attirer les investissements sont ceux qui offrent non seulement des opportunités économiques, mais aussi un environnement favorable à l'épanouissement des affaires. C'est précisément ce que nous cherchons à réaliser ici au Congo. Créer un cadre compétitif, moderne et transparent qui encourage la croissance et la prospérité de nos entrepreneurs. Les recommandations de ces guichets bancaires aujourd'hui s'inscrivent dans cette dynamique, en offrant un accès simplifié et rapide aux services bancaires pour les investisseurs et les entreprises.
Nous levons les obstacles bureaucratiques et administratifs qui ont trop souvent freiné le développement de nombreux projets. Ce guichet est un symbole de notre volonté de faciliter les affaires, de renforcer la confiance des acteurs économiques et d'ouvrir les portes à nouveau à un nouveau chapitre de prospérité pour notre pays. Notre gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Azali Assoumani, a placé la promotion des investissements au cœur de sa politique économique. Nous avons multiplié les réformes pour renforcer l'activité de notre cadre juridique, moderniser nos infrastructures et améliorer la compétitivité de nos secteurs clés. Cette démarche s'appuie sur une vision claire, celle d'un développement inclusif et durable où l'investissement privé joue un rôle moteur dans la création d'emplois, la valorisation de les ressources et l'accélération de la croissance. Le guichet commercial bancaire que nous inaugurons aujourd'hui n'est donc pas un simple dispositif technique. Il est le reflet d'une politique ambitieuse, cohérente et résolument tournée vers l'avenir. Sous l'égide de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ce guichet permettra de garantir un accompagnement sur mesure à chaque investisseur, qu'il soit comorien ou étranger, petit ou grand, afin qu'il puisse concrétiser ses projets en toute sérénité. Mesdames et messieurs, le contexte actuel nous impose d'être plus que jamais compétitifs et innovants. À ce égard, nous avons initié de nombreuses démarches pour intégrer notre économie aux grandes dynamiques régionales et internationales. L'appartenance des Comores à l'OMC et à la ZLECAf et à l'ensemble des accords commerciaux dont nous sommes partis nous offre des opportunités inédites pour stimuler le commerce et les investissements transfrontaliers. Mais pour capitaliser sur ces opportunités, il est indispensable de renforcer les outils nationaux d'accompagnement des investisseurs. Ce guichet bancaire est l'un de ces outils essentiels. Il illustre notre volonté d'offrir à tous ceux qui souhaitent investir au Comores des conditions optimales, en accord avec les standards internationaux. En réduisant les délais, en simplifiant les procédures et en rapprochant les investisseurs des services bancaires, nous démontrons que les Comores sont prêts à faire un bond en avant en matière d'attractivité. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Ce guichet qui est le fruit d'un effort collectif et je suis convaincu que sera un levier puissant pour promouvoir la croissance économique de notre pays. Mesdames et messieurs, l'avenir économique des Comores se joue aujourd'hui. Avec des réformes audacieuses, une politique cohérente et des infrastructures modernes, nous sommes en train de poser les bases d'une croissance durable et partagée. Le guichet bancaire que nous inaugurons aujourd'hui est une liste concrète de cette dynamique, un message clair adressé à tous les investisseurs. Les Comores sont ouverts aux affaires et prêts à accueillir tous ceux qui souhaitent participer à leur essor. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.